Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le silence, je t'écoute. Dans l'agitation, je te cherche. Dans la paix, je te loue. Psaume chapitre 46, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi mi-journée du 21 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur éternel, à cette mi-journée de samedi, je fais une pause pour me recentrer sur toi. Merci pour le calme du week-end, pour les moments de repos ou d'organisation que tu m'accordes. Merci pour ta grâce qui m'accompagne depuis le matin. Je te remets l'après-midi à venir. Dirige mes pensées, bénis mes projets et remplis mon cœur de ta paix. Que ce samedi ne soit pas juste une coupure, mais une occasion de me rapprocher de toi. Fortifie ceux qui travaillent encore, renforce ceux qui sont seuls et inspire ceux qui se préparent pour demain. Ta parole dit dans le livre de Psaumes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le silence, je t'écoute. Dans l'agitation, je te cherche. Dans la paix, je te loue. Merci, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à la deuxième phase de notre moment de retrouvailles. On va prier, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Change ma vie. Change ma vie. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle santé, Seigneur. Donne-moi une nouvelle mémoire, Seigneur. Donne-moi un nouveau être, Seigneur. Transforme mon être intérieur. Donne-moi un nouveau cœur, Seigneur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Je t'en supplie, donne-moi à aimer mon prochain comme moi-même, à aimer mon prochain comme moi-même, à marcher comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 4. C'est le pain du jour, le pain de la mi-journée. Mariage de Boaz et de Ruth. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras
même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un et ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tous ceux qui appartenaient à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point tranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Naissance d'Obed, généalogie de David. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Bien-aimés, vous voyez de quelle génération est issu David, et vous voyez que s'accomplissent les prophéties dites un peu précédemment, que ce fils-là te consolera. Et vous voyez, ce David a été l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme le seul homme que Dieu a choisi, disons de lui, l'homme selon son cœur. Voici dans la postérité le Péretz. Péretz engendra Ezron, Ezron engendra Bram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. David qui est tant apprécié. Et vous voyez d'où est issu David, bien-aimé. La souffrance, sinon les souffrances d'hier, sont les joies de demain. Les souffrances d'aujourd'hui, bien-aimé, que tu endures, sont les fondements, les fondations de ta joie, sinon de ta joie de demain, bien-aimé. Accepte de passer par là, c'est le principe de la vie. On ne peut pas être heureux tout le temps, on ne peut pas rire tout le temps. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Le temps de semence est un temps où on serre la ceinture, où c'est difficile. Le temps de jeûne aussi, même Dieu le sait, c'est un temps où on s'abstient de beaucoup de choses et on en souffre. Et après, à la sortie de là, bien-aimé, voilà, c'est le beau temps. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur.
Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur.